qui est authentique et qui ont été dit ce matin. Donc Rémi Legault est le fils de Marcel Legault, donc il va se présenter. Et donc il me semble peut-être intéressant, c'est de voir ce que représentait une vie aux Granges, cette vie qui a été vécue au contact de Marcel Legault. Et aujourd'hui, disons, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, par exemple, Rémi Legault. Oui, puisque je vais me donner la parole, je voudrais remercier l'association Marcel Legault, c'est-à-dire tous les amis de mon père qui l'ont accompagné durant tout son périple, de s'être battu pour que ce qu'il a pensé, écrit et tout ne se perde pas. Alors pendant la conférence, je me suis bien rendu compte que papa n'était pas du tout isolé et que beaucoup d'autres personnes vont être pupilles en même temps que lui. Et que donc d'autres travaux, des personnes qui l'ont accompagné seront suivis, ce que je trouve tout à fait magnifique. Alors pour nous, c'est une reconnaissance un peu de son travail. Alors nous, on est les enfants, moi je ne suis pas un grand intellectuel, je n'ai pas lu les livres de mon père, mais je fais vraiment tout à fait la même démarche, c'est-à-dire qu'il faut revenir un peu à la règle primitive, au message des paraboles, à la simplicité. Voilà. Vous avez quel souvenir, vous, des Granges ? Vous avez des souvenirs aux Granges, par exemple ? Alors oui, on a des souvenirs et justement de tout ce groupe qui l'a accompagné, c'est-à-dire la vaisselle qu'on faisait en chantant, des danses folkloriques qu'on faisait entre jeunes, de cette vie communautaire qui était aussi la période des vacances, où réellement c'était le bon moment. Voilà. Il était qui comme père ? Il était comment comme père ? Eh bien, c'est pour moi, mon père, c'était un père très bien. C'est-à-dire qu'il était tolérant. Peut-être que c'était une personne remarquable, comme on dit, et qu'il faut être le fils d'une personne remarquable. C'est pas toujours si évident que ça. Vous voyez, on est donc pas trop dans le populaire, on est plus, voilà, peut-être. Mais non, je crois que mon père a été avec nous très bien, toujours. Jusqu'à la fin, il ne souhaitait qu'une chose, c'est qu'on arrive à faire des choses bien. C'est la simplicité aussi, de parler de populaire et tout, mais en fait c'est la simplicité. Mon père était très simple, hein. Il était très simple, c'est vrai qu'il se basait sur une forme d'intégrité, vous voyez, et il ne regardait rien d'autre, hein. Non, il regardait les choses avec égalité et simplicité. Oui. Merci. Alors, Valcroissant, parce que Valcroissant alors aujourd'hui. Eh bien, Valcroissant, c'est toujours une ferme. Alors c'est vrai que c'est une ancienne abbaye qui date du fin 12e, vous voyez, qui a eu une histoire, oui, une histoire peut-être pleine qui est instructive. C'est la construction dans l'euphorie religieuse du 12e, et c'est une abbaye qui est restée modeste, qui n'a pas fait de fondation, mais qui a eu sa destruction à cause de l'intolérance religieuse entre les chrétiens, c'est-à-dire entre les catholiques et les protestants. Et Valcroissant, par la suite, a été aménagé en ferme par les paysans et les abbés commanditaires pour moderniser la ferme, et parce que leur ferme avait été détruite, vendue à la Révolution, comme ferme, bien sûr, sans aucun dégât à la Révolution. Et mes parents l'ont racheté en 1951, en fait, pour que nous, on ait un pied à terre, pour qu'ils puissent nous emmener à l'école. Vous voyez, en fait, on a eu une autre résidence secondaire à Valcroissant, parce que mon père n'a pas travaillé les terres de Valcroissant. Il avait un tout petit domaine à Sirgeance, c'est un peu plus haut, où il pouvait passer un mois d'hiver avec son troupeau, quoi. Voilà. Donc, alors Valcroissant, pour moi, c'est quand même un peu plus, parce que c'est vrai que d'avoir potassé l'histoire de Valcroissant, ça fait réfléchir, et que c'est ce métier de paysan, mais aussi de réflexion comme ça, m'a fait évoluer, et donc m'a aidé aussi. Voilà. Merci. Vous recevez aujourd'hui, donc, à Valcroissant, des hébergements. Alors, à Valcroissant, on a un troupeau de moutons. Et on a aussi ce qu'on appelle un gîte d'étape. On a des hébergements et on reçoit des groupes qui viennent. Et dans ces groupes, il y en a pas mal qui ont entendu parler de mon père. Voilà.